Наши переговоры. Quelques ministres des pays d'Europe de l'Est, qui se sentent plus menacés par l'expansionnisme russe, ont commencé à réagir après le sommet de l'Alaska sans exprimer beaucoup d'enthousiasme pour ces résultats. Le ministre tchèque des Affaires étrangères, Jan Lipavsky, a déclaré qu'il soutenait les efforts du président américain Donald Trump, mais qu'il avait des doutes sur les intérêts du président russe Vladimir Poutine à réellement parvenir à un accord. Si Poutine était sérieux au sujet des négociations de paix, il n'aurait pas attaqué l'Ukraine toute la journée aujourd'hui, a déclaré Lipavsky. D'autre part, la ministre lituanienne de la Défense, Dovile Sakayen, a écrit sur X que Poutine manipule davantage les victimes et fait des menaces subtiles envers l'Union européenne et l'Ukraine, les incitant à ne pas saboter les progrès supposés au sommet d'Anchorage. Daniel Fried, collaborateur au Conseil de l'Atlantique et architecte des sanctions américaines contre la Russie après que Moscou ait pris le contrôle de la Crimée en 2014, a déclaré après la conférence en Alaska que les États-Unis semblent ne pas avoir livré l'Ukraine à Poutine. Aucun accord pour l'Ukraine, Poutine a exagéré avec la rhétorique recyclée sur la désescalade de la situation. Heureusement, Trump ne semble pas avoir livré l'Ukraine, mais le progrès mentionné par Trump n'est pas défini et pourrait ne pas exister du tout. Ces premières impressions changeront avec l'apparition de plus d'informations, a-t-il écrit sur X. Pour l'ancien président de la conférence de Munich sur la sécurité, Wolfgang Ischinger, le sommet de l'Alaska était une victoire claire pour Poutine. Alaska, Poutine a eu le tapis rouge avec Trump, Trump, rien, a écrit Ischinger sur la plateforme X. Comme nous le craignons, pas de cessez-le-feu, pas de paix, pas de véritable progrès, très clairement 1-0 pour Poutine, pas de nouvelles sanctions. Pour les Ukrainiens, rien. Pour l'Europe, profondément décevant, a écrit Ischinger, ancien ambassadeur d'Allemagne aux États-Unis de 2001 à 2006. À la réunion, qui s'est tenue à la base militaire d'Elmendorf entre les deux dirigeants, ont également participé le secrétaire d'État américain Marco Rubio et l'envoyé spécial américain Steve Witkoff. De même, Poutine était accompagné du ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et du conseiller aux Affaires étrangères Yuri Ushakov.